Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors, si je vous dis barbecue, crudité, salade et frites par exemple, et que c'est l'été, qu'est-ce que vous me dites comme sauce? Eh bien, moi je vous dis la mayonnaise maison. Et oui, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de la mayonnaise maison. Et bon, même si je vous dis, j'ai pris 2 ustensiles, mon bras, plus autre chose pour la battre, eh ben, elle est quand même inratable et délicieuse. Allez, on se retrouve après le générique. Étape 1, les ingrédients. Alors, pour faire notre mayonnaise, il nous faut donc de la moutarde. Moi j'ai de la mi-forte, vous pouvez prendre de la forte si vous voulez. Normalement c'est conseillé. Du sel, du poivre, du vinaigre de cidre, 2 œufs et 200 ml d'huile végétale. Pas d'huile d'olive, de l'huile végétale. Et vous retrouverez tous les ingrédients et la recette dans le descriptif juste ici. Étape 2, la préparation. Alors, une mayonnaise, normalement, c'est simple. On va commencer par casser nos œufs. Vous voyez bien là, voilà, on casse les œufs. Je les prends en entier, je ne prends pas que le jaune, et je les bats. Voilà. Ensuite, on va poser ça là. On va mettre une bonne cuillère à soupe de moutarde. Bing. Je vous fais de la musique avec, hein, c'est plus drôle. On rebat. Vous avez vu le truc entre chaque, c'est bien salé poivré. Oui, on va saler poivré, mais pas tout de suite, on va maintenant. C'est de bien mélanger entre chaque ingrédient. On sale. On poivre. J'ai mon moulin qui fait les siennes. Maintenant, on va ajouter la cuillère de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe pareil. Voilà. On bat encore. Et alors maintenant, le truc qui fait mouche, qui fait la magie, c'est l'huile. Le truc, c'est de la mettre petit à petit, pas d'un coup, parce que je vous dis, j'ai testé, et ça fait une crème liquide. Ce sera pas une mayonnaise, ça sera tout liquide. Alors on fait petit à petit et on continue de battre. On continue. Le secret, c'est l'émulsion. On continue, on remet de l'huile.
Alors, vous savez quoi? Moi, j'arrive pas à le faire avec les bras, je vous le dis, hein, clairement. Je vais prendre mon batteur comme ceci. Je vais le chercher. On n'a pas tous la même puissance dans les bras. Alors moi, je vais prendre mon petit batteur plongeant pour finir. La dernière fois, je l'avais fait au robot, au batteur normal. Et là, je vais le faire avec le batteur plongeant. Et normalement, ça devrait être plus facile. Allez, on y va. Et voilà, on a notre mayonnaise qui est prête. C'est pas très long. Faut de l'énergie dans les bras. Moi, j'en manque un peu en ce moment. C'est pour ça que j'ai fait la feignante. J'ai pris mon batteur plongeant. Et on a une belle mayonnaise. Regardez comme elle tient bien. On va la goûter après. Petite astuce pour que votre mayonnaise soit bien prise. Si jamais elle est trop liquide, et ben vous battez encore plus fort. Hein. Il n'y a pas de raison. Et si elle est trop épaisse, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, une cuillère à soupe à peu près d'eau dans votre mayonnaise pour la liquéfier un petit peu. Et aussi, surtout très important, il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Alors soit ils sont très frais, vous laissez tout au frigo, vous sortez tout au dernier moment, soit vous sortez tout en même temps, la moutarde, les œufs, tout. Voilà. C'était la petite astuce du jour. On se retrouve pour la suite. Étape 3 donc, la dégustation. Allez, on va se faire plaisir, on va le mettre dans un petit ramequin pour faire plus joli. Quand même, on va le dresser. Prendre une cuillère. Et on va dresser un petit peu de mayonnaise. Ouais, elle se tient bien. Regardez. Un petit pot de mayonnaise. La belle mayonnaise. Avec l'accent du sud, même si je ne suis pas du sud. Allez, on va goûter. On va prendre un petit morceau de pain. C'est du pain aux céréales que j'ai acheté. Je ne l'ai pas fait moi. J'ai pas eu le temps de le faire ces derniers jours. On prend un petit morceau de pain et on va goûter. Et ben vous savez quoi? Ma mayonnaise, elle est bonne, elle est réussie. Une vraie... Attendez. Une vraie mayonnaise maison, voilà. Vous en avez de quoi faire pour un certain nombre de personnes à peu près. Et que ma fille consomme beaucoup, je dirais, allez, 4 personnes. 4 personnes pour la mayonnaise. Vous pouvez la servir dans les petits ramequins quand vous avez du monde. Voilà. Une jolie mayonnaise. J'espère que la recette de la mayonnaise maison vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la reproduire chez vous. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me montrer que vous soutenez ce que je fais, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la recette et si vous avez des petites astuces vous aussi pour agrémenter votre mayonnaise. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt, bon appétit!